Alors évidemment, bonjour à tous. Il fait beau, on est dimanche, on va rester un peu dehors si ça vous dérange pas. Aujourd'hui je voulais vous raconter une histoire qui date d'il y a tout pile un an. C'était le vendredi 4 mars. Vendredi, retenez bien madame, retenez bien. Et c'était le jour où j'ai eu le moins de chance de ma vie. Et je devais faire une vidéo avec un certain Amixem, je sais pas si vous connaissez. On se connaissait pas encore perso, mais on s'était déjà parlé sur Twitter ou Caramel, je sais plus ce qui était à la mode il y a un an. J'ai dit que je devais venir à Angers ce week-end là, donc il y avait peut-être une collab possible. Allez-y, passez dans ma vidéo. Et lui il m'a dit qu'il était justement à Paris ce jour-là, donc ce vendredi, et qu'il avait un studio dispo si on voulait tourner. C'est chiant, je vous donne plein de détails, mais chaque détail aura son importance. Donc on se donne rendez-vous à 15 h dans Paris. La matinée passe comme d'hab pour moi. Je fais mes 2 heures de sport, mes 2 heures de lecture en bibliothèque, je donne mes cours de chant lyrique. Et là je me rappelle d'un truc. J'étais censé partir en Russie dans une dizaine de jours avec Kate pour voir sa famille. Donc mon passeport était resté à l'ambassade de Russie pour qu'il me fasse mon visa. Et ce vendredi, je reçois un appel de mon producteur de spectacle qui me dit, attendez, ouais Pierre, je veux savoir si tout était bon pour aller jouer ton spectacle à Dubaï lundi. Dubaï, ah oui, on avait validé Dubaï, ouais. Bah ouais, c'est dans ton calendrier. D'accord, et juste une petite question. Dubaï, c'est pas en France, hein? Non, c'est pas en France, non. Par hasard, c'est pas espace Schengen, on n'y va pas en voiture? Non, c'est un peu plus loin que... D'accord, donc il va falloir mon passeport en fait. Bah ouais, ce serait mieux. Ok, bah pas de soucis, je l'aurai. Du coup, je vais sur Google, je vais voir si l'ambassade de Russie est ouverte le vendredi. Heureusement, elle est ouverte. Je file en scooter parce que oui, maintenant, j'arrive à faire du scooter, je me prends pas un mur à chaque fois que je prends un scooter. J'arrive devant l'ambassade et là, je vois un petit papier sur la porte. C'est rare que sur un bâtiment administratif, un petit papier, ce soit bon signe. C'est jamais pour dire exceptionnellement on est ouvert toute la nuit. Non, c'était pour dire que exceptionnellement ils étaient fermés. Pas de chance, ça arrive. Je sonne quand même à l'interphone, il y a une femme qui me répond en russe. Heureusement je parle un peu russe, je lui réponds quoi? Donc là me vient une idée, j'appelle Kate au téléphone et je lui passe la femme à l'interphone. Je sais pas si vous voyez la situation. Attendez, en gros j'étais comme ça, la femme à l'interphone qui parlait à Kate au téléphone, comme ça, et moi comme ça. Là les passants devaient se dire c'est pas en Russie qu'il doit aller, c'est directement à l'asile. Donc la femme nous explique que si on fait le tour du bâtiment, il y a un service qui est peut-être ouvert et qui peuvent peut-être nous aider. J'y vais, il y a un autre Français qui attend, il m'explique cette situation, il est un peu dans la même situation que moi, il doit récupérer son passeport en urgence. Et là il y a une femme de l'ambassade qui arrive, une russe, très charmante, souriante, tout ça, je me dis mon charme naturel va peut-être jouer. Elle prend nos petits papiers qui servaient à récupérer les passeports. Moi j'appelle Amixem pour lui dire que normalement je serai à l'heure. Ah, il commence à pleuvoir, on va se mettre à l'abri. On va se mettre là en attendant, hein. Ouais, je suis un peu rouge quand il pleut, je deviens très timide, très timide. Donc la fille revient le voir et elle nous dit que ça va être compliqué de récupérer les passeports aujourd'hui. Je me dis quand même, il y a peut-être moyen de négocier. J'essaye, elle me dit qu'elle doit en parler à son boss. Le boss arrive, moins charmant, hein. moins souriant, moins bonne en gros. 1m90, 110 kg. Moins de négociations possible. Là, je me rappelle très bien ce qui s'est passé. Il a demandé d'abord à l'autre français pourquoi il était là. Et il répond, je devais récupérer mon passeport, mais vous êtes fermé. Là, le boss dit avec un accent russe, il n'y a pas de mais. Et il demande au mec de la sécurité de le dégager. Le mec se fait virer comme en boîte de nuit, hein. C'était mon tour. Et on sait tous qu'en boîte de nuit, je suis jamais rentré. Donc là, moi, j'ai plus qu'un seul truc en tête, c'est de ne pas utiliser le mot mais. Du coup, avant que le mec vienne me demander d'expliquer ma situation, j'appelle Kate et comme un bonhomme, je dis, tu veux pas lui parler à ma place, le monsieur il me fait peur. Donc là, Kate surjoue un peu, elle lui explique que je suis une très grande star de l'humour en France et que je dois aller faire mon spectacle à Dubaï. Très grande star de l'humour, hein, je vous dis, elle surjoue. Le boss au téléphone me regarde, moi recroquevillé sur mon siège, en pleurs. Il avait pas forcément la notion de star de l'humour là. Il raccroche et me demande d'attendre. J'attends 2 heures. Il revient avec le passeport, je lui demande pourquoi c'était si long et il me répond juste pour le voir si vous aviez le sens de l'humour. Oui, c'est marrant, ouais. J'ai pas de sens de l'humour là. Et j'ai pas l'accent russe non plus. Je récupère le passeport. Ils n'avaient pas eu le temps de faire le visa. En gros, je venais de perdre ma semaine en Russie. Pas de chance. Je tenais au courant régulièrement Amixem par SMS. Quand je sors, je l'appelle. Il est 17 h à peu près. Je dis que je peux venir au point de rendez-vous. Il me dit qu'il n'y a pas de souci. Il a juste un train à 19 h 30. Mais on a encore le temps. Je me précipite en scooter. Et là, le voyant de l'essence. Le voyant, il disait même plus attention. Il n'y a plus beaucoup d'essence. Il disait là, déconne pas, il faut y aller maintenant. Donc, je cherche une pompe à essence. Là où j'étais, il n'y avait rien du tout. Je m'arrête à un feu rouge. Le scooter n'a jamais redémarré. Pas de chance. Pas de chance. Je rappelle Amixem. Je lui explique la situation. Là, il se dit Pierre Cross me fait un prank depuis tout à l'heure. J'ai rien vu venir. Il me dit qu'il doit aller prendre son train de toute façon, mais que si je viens à Angers, on pourra faire la vidéo chez lui ce week-end. Ok, parfait, il est 17 h 30, j'ai mon train à 20 h 30, je rentre chez moi à pied, je prends une petite douche, je pars pour le train. Là, je prends le métro, j'avais rendez-vous à la gare avec mon pote Fred. Vous savez, Fred, je vous l'ai déjà présenté, c'est celui qui fait des Rubik's Cube, exactement. Il m'appelle, je suis encore dans le métro, il me dit ouais, t'es bientôt là? Ouais, j'arrive dans 3 arrêts à Gare Saint-Lazare. Ok, mais tu feras gaffe parce que pour aller à Angers, c'est Gare Montparnasse. Ah, Gare Montparnasse. Le chauffeur, il peut pas faire un détour vers Saint-Lazare? Bah là, parce qu'en fait, il y a un système d'horaire, de rail, tu sais. Ah oui, j'en ai entendu parler de ce truc. Ouais. Donc on va rater le train. Tu vas rater le train. J'ai raté le train. Vous êtes pas en train de m'écouter là. Je vous connais, vous êtes pas en train de m'écouter. Ok. Donc en une journée, j'ai perdu une semaine en Russie, ma dignité auprès du grand monsieur russe, ma crédibilité auprès d'Amixem, panne de scooter et raté un train. On peut pas dire que c'est une journée ouf en termes de chance. Bon, finalement, Fred m'a attendu, on a pris le train ensemble. Un peu plus tard dans la soirée, du coup, on arrive chez mon pote qui nous hébergeait. Il nous dit voilà, il y a 2 chambres, dont une qui a pas de chauffage. Va falloir faire un pile ou face pour savoir qui a le chauffage. On a fait un pile ou face. Je vous laisse deviner quelle chambre j'ai eu. Merci.